Dans la banlieue toulousaine, à Montrabes, il n'y aura plus de rassemblement devant le salon de coiffure où Sandrine a été tuée par balle il y a 10 ans jour pour jour. Son père, qui s'est battu sans relâche depuis pour faire évoluer la législation en matière d'irresponsabilité pénale, estime avoir été au bout de son combat. Une loi a été votée en début d'année. Elle reprend 80% de ses demandes. Marie Martin et Denis Mardinker. Ce sera le dernier hommage public. Le 14 août 1998, un sexagénaire de Montrabes entrait dans cet ancien salon de coiffure et abattait 2 femmes, dont Sandrine, 17 ans, apprentie coiffeuse. Déclaré irresponsable, l'homme n'a jamais été jugé. Une décision inacceptable pour les parents de Sandrine. Durant 10 ans, ils se sont battus sans relâche pour faire modifier la loi et l'article 122.1 sur l'irresponsabilité pénale. Ils mettent aujourd'hui un terme à leur combat personnel. La première raison, c'est que je sais que ça pèse à la population de Montrabes. Et la principale raison, c'est surtout l'acquis par le texte qui a été voté le 25 février à l'Assemblée, qui offre la possibilité à toute victime d'avoir une procédure, donc ce qui veut dire une véritable enquête, ce qui veut dire aussi que maintenant les crimes de ces gens malades seront quand même inscrits à leur casier judiciaire, car actuellement le casier judiciaire restait vierge, ce qui veut dire qu'il y a un suivi avec des règles de sûreté qui seront mises en place, qui n'existaient pas. Un regret cependant, le vide juridique sur les responsabilités indirectes. Ce sera désormais le cheval de bataille des familles des victimes. Pour Stéphanie Roch, dont la mère a été égorgée par un malade mental, les vraies responsabilités sont encore à trouver. Je suis en train de déposer plainte, la plainte est déposée contre X, contre des personnes qui étaient au courant et qui ont mis en danger délibérément un individu, une bombe à retardement. Ils savaient que c'était une bombe à retardement, j'ai des papiers écrits noir sur blanc. Avant de se séparer, les membres de l'association ont lâché une multitude de ballons blancs, 400 exactement, pour les 400 victimes annuelles de l'irresponsabilité pénale.